nouveau directeur provincial de la Djinakopé, Kasaï Central 1, un service technique de l'éducation chargé de veiller et préparer la paix réelle des enseignants, a été reçu pour la première fois dans sa mission d'itinérance lundi 22 février par les agents et cadres de l'antenne Kananga 1. C'est à l'occasion d'une double cérémonie dont l'échange de vœux et la réception du diplôme-sec. L'occasion faisant les larrons, Ngotota Mukeneshai Espérant, numéro 1 de la Djinakopé Kasaï Central 1, a salué le travail déjà fait sur terrain par les agents de cette antenne après échange avec son animateur. D'ailleurs, moi, je suis très content parce que je suis en face d'un scan, un chef d'antenne digne de son nom, qui a détaillé la situation sans tabou, sans microscope. Donc, j'ai aimé vraiment ce qu'il m'a dit et je suis en face d'un monsieur qui pourra m'aider à travailler, à réussir la mission dont je suis venu faire ce Canada. Au niveau local, nous devons nous organiser. À peine j'ai essayé de parler avec lui qu'on va chercher un bureau. Nous, au niveau local, c'est-à-dire au niveau de la Djinakopé centrale, lui et moi, on va discuter, chercher un petit bureau qui pourra abriter l'antenne Kananga, parce que ce n'est pas du tout normal. Nous l'avons trouvé coincé, coffré, et puis ce n'est pas bien. Là où il œuvre, ce n'est pas bien. Donc, on doit faire quelque chose. Je vais commencer par résoudre le problème du bureau. Très satisfait et sûr des assurances données par le numéro 1 de ces services, Josué Mamba Kouete, chef d'antenne Kananga 1, a exprimé sa joie pour cette visite avant d'évoquer ce dont il a été question. Il a été très touché, il a promis de s'impliquer pour que l'antenne ait un cadre digne de son nom. En fait, c'est comme si il est dans les pas de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qui, lors de sa visite pour lancer, je crois, les travaux ou évaluer les travaux de l'immeuble de l'éducation qui est en construction, a aussi présenté les mêmes soucis de voir que l'antenne soit abritée dans des bureaux confortables. Alors là, en fait, il a rencontré, au fait, nos problèmes, nos préoccupations. Et c'est ce qui nous réjouit davantage. Ça fait mal, comme chef d'entité ou chef d'antenne, de gérer une partie d'agents qui ne sont pas pris en charge, d'autres payés. Ça fait mal. Et nous avons présenté ces problèmes au directeur provincial pour qu'il nous accompagne jusqu'à ce que ces agents soient pris en charge par le Trésor public. Le message qu'il a donné, c'est effectivement aussi ce message d'espoir pour dire attendons d'ici avril, c'est que le gouvernement va nous réserver. Mais si ça ne se fait pas en avril, il y a des périodes qu'on appelle des périodes budgétaires. Le deuxième trimestre qui commence en avril. Il y a aussi juillet, par exemple. Si ça ne passe pas en avril, ça peut passer en juillet. Si ça ne passe pas en juillet, peut-être tout à la fin de l'année, au mois d'octobre. Et nous avons l'espoir. Signalons que cette cérémonie s'est clôturée par une série de questions ramassant certaines difficultés des agents et une fraternisation.